Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, on est parti pour le trader mindset de cette semaine et on va parler du plus gros hold-up de notre ère qui a été révélé par un certain lanceur d'alerte qui est assez atypique, c'est Monsieur Vidéo de Motivation. Alors là, vous dites, ça y est, de quoi est-ce qu'il va nous parler encore, Cédric ? C'est le but du trader mindset de chaque semaine, c'est d'essayer de faire des parallèles un petit peu avec des choses atypiques et la bourse. Donc, vous l'avez probablement remarqué, depuis quelques années, vous utilisez YouTube et les réseaux sociaux et il y a de plus en plus de vidéos de motivation qui fleurissent sur ces réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ce sont les vidéos qui sont les plus vues quand vous regardez les stats sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Les vidéos qui sont les plus virales et les plus vues sont des vidéos de motivation. Donc, du coup, moi, je me suis posé deux questions par rapport à ces fameuses vidéos de motivation. La première question, quelle est-elle ? Elle est, quel message transmettent ces fameuses vidéos pour avoir autant de succès ? Alors, ma réponse, c'est que ces vidéos transmettent toujours le même type de message. Le premier, c'est qu'il faut souffrir pour réussir. D'ailleurs, sur la plupart des vidéos, il y a marqué « no pain, no gain ». À un moment ou à un autre de la vidéo, elle dure entre 1 minute et 5 minutes, il y a toujours le « no pain, no gain » qui apparaît quelque part. Et ensuite, tout au long de la vidéo, il y a en général l'histoire d'un héros qui a dû surmonter de nombreuses douleurs, qui a fait des sacrifices qui ont été horribles pour lui permettre de passer d'une situation A à carrément une situation Z. Et là, on se dit que suite à toutes ces douleurs, lui-même a dû consommer un paquet de vidéos de motivation au moment de chacune de ces galères. Bon, bref, voilà, c'est quoi une vidéo de motivation sur YouTube. Du coup, la deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a autant besoin de motivation dans nos vies, puisque si on regarde ces vidéos, c'est quelque part, c'est un besoin. Ces vidéos répondent à un besoin que l'on a. Donc, ma réponse, nous avons besoin de motivation car nous sommes conditionnés par notre éducation à souffrir pour réussir. Voici les phrases qui ont bercé mon enfance et vous pouvez me dire si vous aussi en commentaire, ces phrases ont bercé ou non votre enfance ou s'il y a eu d'autres phrases qui ont bercé votre enfance et qui s'apparentent un petit peu à celle-ci. Alors, travaille dur et tu auras un meilleur poste. Et là, j'ai envie de dire comme les mineurs de charbon. Travaille très dur, ils ont des meilleurs postes. Travaille plus, fais des heures sup, entre guillemets, sacrifie ton temps et tu auras un plus gros salaire. C'est-à-dire comme la plupart des employés de notre pays, ou en tout cas d'Occident, et qui tournent un tout petit chouïa au-dessus du SMIC. Là encore, je vous demande de faire appel à votre sens analytique. Est-ce que la vérité de ces phrases, de ces deux phrases, se manifeste dans la matière ? Est-ce que dans la vie de tous les jours, quand on vous dit ça, eh bien, ça se répercute par un résultat qui est réel ? La réponse est non. Fais des études et tu deviendras quelqu'un de respecté. Tout comme l'écrasante partie de la population occidentale qui est maintenant diplômée, tout le monde, ou les 80, je crois que les stats au bac, maintenant c'est 80% de la population à son bac. Pareil, énormément de jeunes font des études, ils ont tous des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Et ils ne sont pas pour autant mieux considérés par la société puisqu'ils se retrouvent à faire des petits boulots. Ils ont pas le statut social qu'on leur avait vendu qu'ils auraient en faisant des études. Et puis du coup, ça nous mène à quoi ? Ça nous mène à des gens qui essayent de trouver justement le respect au travers des réseaux sociaux, au travers d'une vie fantasmée sur Facebook en s'affichant dans des situations qui ne sont pas leur réelle vie. Donc l'histoire de faire des études pour être mieux respecté, ça marchait certainement dans l'ancien paradigme, même ça marchait à l'époque, mais dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde a ces fameux diplômes, ce n'est plus un facteur différenciant. Ce n'est pas ça qui permet d'avoir un statut ou un titre qui nous différencie des autres et qui fait que l'on est plus respecté que ses congénères. Alors effectivement, lorsque nous devons faire face à toutes ces désillusions, toutes ces belles phrases qui ont bercé notre enfance,
Il nous faut des heures de vidéos de motivation pour nous rassurer. Alors pour nous rassurer à quoi? Eh bien tout simplement parce que on éprouve le besoin viscéral d'entendre que nous sommes sur le bon chemin. On a besoin d'être rassuré que ce que l'on fait, c'est la bonne chose. Car on se dit que si lui, là, dans la vidéo de motivation, il a réussi, c'est parce qu'il se fait encore plus mal que moi, et donc il faut que j'en fasse encore plus de douleur. Pour moi, ce mouvement de foule, eh bien, il traduit une chose. C'est le hold-up de la matrice sur l'ancien paradigme. Donc la matrice, elle a utilisé le peuple pour créer l'ancien paradigme, c'est-à-dire construire le monde dans lequel on évolue encore actuellement, ou en tout cas les stigmates du monde dans lequel on évolue actuellement ont été construits dans l'ancien paradigme, ce qui est une bonne chose en soi. Et tout notre conditionnement mental a été fait sur des valeurs qui pousse l'homme vers le travail, la souffrance et le temps de travail. Et du coup, pour pousser un être humain à s'infliger ce genre de choses, il faut lui laver, pas lui laver le cerveau, mais il faut lui faire prendre conscience que ce sont des bonnes valeurs, non pas des mauvaises valeurs. Si on nous avait éduqué en nous disant que c'était des mauvaises valeurs, jamais on n'aurait pu construire le monde dans lequel on vit actuellement. C'est pour ça qu'en soi, ce n'est pas du tout une mauvaise chose, c'est une bonne chose, sauf que ce que je veux vous dire, c'est que ce modèle, il est obsolète. Actuellement, on entre dans l'ère de la digitalisation et de la robotisation. Et ces deux valeurs que sont le temps de travail et la pénibilité, elles n'ont plus raison d'être. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes entrés dans un nouveau paradigme dans lequel nous avons inventé des machines et des processus pour nous soulager justement de ces deux valeurs que sont le temps de travail et sa pénibilité. D'où cette perte de repères et de valeurs que vit actuellement notre peuple occidental et qui se traduit par des millions de vues sur des vidéos de motivation parce que l'on fonctionne toujours avec l'ancien système de valeurs, de l'ancien paradigme, alors que nous sommes dans un nouveau paradigme et que nous avons besoin de faire appel à un nouveau système de valeurs. Donc, ce qui nous amène à l'éveil des consciences. Pour accueillir et embrasser ce nouveau paradigme, il faut vraiment prendre du recul. On a le choix entre taper avec douleur sur un mur pour pouvoir dépasser ce mur ou trouver une porte juste sur la gauche ou sur la droite, l'ouvrir avec agilité et passer. Donc, à l'époque, si l'on voyait un mur en béton, il suffisait de taper dessus à coups de douloureuses répétitions pour faire un trou et avancer. Aujourd'hui, les murs sont tous blindés. Mais il y a des petites portes partout. Et la problématique de notre époque, c'est justement d'ouvrir les yeux et commencer à emprunter ces nouveaux passages. Alors certes, il faut travailler dur et souffrir, mais de temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps. Le fait de travailler dur et de souffrir, ce n'est pas un état qui doit être permanent. Et ce n'est pas non plus valorisant. Dans le paradigme dans lequel on est, ce n'est pas valorisant. Les valeurs du travail et de la pénibilité ne devraient jamais être le moteur de nos actes. Elles ne sont que des conséquences, des épiphénomènes que l'on est obligé d'encaisser de manière aléatoire et cyclique. Ce sont des choses qui s'imposent à nous, ce ne sont pas des choses vers lesquelles on veut aller. C'est d'ailleurs à nous de les prévoir au mieux dans notre agenda. Donc vous faites un agenda sur un jour, une semaine, un mois, une année, 5 ans, 20 ans, une vie. Lorsque on est dans ce paradigme-là, on doit faire des projections sur ce que l'on veut être à court terme, moyen terme et long terme. Et on est obligé d'accueillir ces cycles de charge où on va beaucoup travailler, on va beaucoup avoir de la pénibilité, du temps de travail, mais ça ne doit pas être un état, comme je vous l'ai dit, permanent. C'est simplement quelque chose qui est prévu à l'avance, c'est des cycles, et c'est prévu dans un agenda, et on sait quand ça arrive, et on s'y prépare, et du coup, on peut anesthésier la douleur ressentie pendant ce genre de cycle de charge. Donc l'homme du nouveau paradigme, vous l'avez compris, il doit fonctionner avec un esprit qui est beaucoup plus éveillé, agile et Pareto, la fameuse loi du 80-20. La souffrance et le temps de vie sans cesse sacrifié, ce fameux temps que l'on sacrifie pour obtenir un salaire, eh bien c'est devenu obsolète à l'heure actuelle, en tout cas dans la société occidentale. Lorsque l'homme aura embrassé ce changement de paradigme, il est probable que les vidéos de motivation sur YouTube récolteront le moins de vues sur Internet. Donc maintenant on va faire le pont avec la bourse. Les meilleurs spéculateurs ne souffrent pas. Contrairement à ce qu'on peut vous faire croire à Hollywood ou dans les romans,
Un bon spéculateur, c'est pas un spéculateur qui se met en souffrance et qui se met en situation de danger. Alors quand je dis meilleur, je ne parle pas de ceux qui concourent pour la plus grosse plus-value, pour le plus gros pourcentage de réussite ou pour le plus gros record de performance en un minimum de temps. Ça relève du domaine du spectacle et de l'exploit et même de l'inspiration parfois. C'est le genre de choses en fait qui va nous faire payer 10 € une place de cinéma pour aller nous divertir le week-end. Vous avez vu, le maître mot, c'est divertir le week-end. Ce genre d'approche à sensation, c'est du divertissement. Mais quand il s'agit d'être au contact de la réalité, il faut arrêter de vouloir servir ce genre d'objectif spectaculaire. Il faut devenir transparent et honnête avec soi-même, ce qui va nous permettre de nous recentrer sur des valeurs nobles et plus humaines. Les nouvelles valeurs de ce nouveau paradigme réclament beaucoup d'auto-analyse et ce n'est pas délégable ni à l'État, ni à un secrétaire, ni à votre entourage. C'est un travail qui est personnel et qui doit être vraiment affronté les yeux dans les yeux avec vous-même. C'est ce qui va faire qu'un immeuble ne bouge pas pendant plusieurs siècles parce que ses fondations sont solides. Les meilleurs spéculateurs n'ont jamais besoin de faire appel à leur sang-froid car ils ne font jamais d'actes pour se retrouver dans une situation où la charge émotionnelle est forte. Le moment où on a besoin de faire appel à son sang-froid, c'est quand on est en charge émotionnelle extrêmement élevée et on doit se maîtriser pour pas craquer. Mais le bon trader, jamais il ne se retrouvera dans ce genre de situation parce qu'il a mis des garde-fous partout autour de lui pour ne jamais franchir cette fameuse ligne rouge où la charge émotionnelle serait trop forte et où il devrait faire appel à son sang-froid. Un bon spéculateur, les meilleurs spéculateurs, ils naviguent 100% du temps avec une charge émotionnelle qui est cadrée et contrôlée. Cela n'est rendu possible qu'avec une maîtrise chirurgicale du plan de trade, du money management et d'une connaissance pointue de sa propre tolérance au risque. Donc si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ces choses-là, je vous ai préparé le replay d'une webconférence que j'avais donnée il y a un temps. Il y a un énorme PDF aussi. Je vous apprends toutes ces choses-là sous 5 phases. Vous allez forcément passer par chacune de ces 5 phases si vous voulez devenir un spéculateur rentable. Donc je vous explique moi-même mon parcours au cours de chacune de ces phases et mon meilleur conseil tout simplement pour passer les 5 phases le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'au lieu que ça vous mette 10 ans ou 15 ans à les passer, eh bien vous les passerez en l'espace de 1, 2, 3 semaines si vous êtes vraiment attentif au replay de cette webconférence. Donc le lien est en description de cette vidéo, juste en dessous. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire à la webconférence et vous allez voir, il y a pas mal de contenu qui est donné dedans. Il y a aussi beaucoup d'exemples de trades, des différentes stratégies, opportunités de spéculation, de swing trading. Et tout ça est argumenté par les fameuses 5 phases. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.